La polyarthrite rhumatoïde, dite PR, est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent. Il touche différentes articulations du corps humain et s'accompagne de douleurs et de gonflements articulaires, plus particulièrement au niveau des poignets et des mains. Certaines articulations des doigts de la main sont plus fréquemment atteintes. La polyarthrite rhumatoïde touche l'articulation qui comprend la capsule articulaire, la membrane synoviale, le liquide synovial, le cartilage et l'os. Suite à une stimulation d'origine inconnue, un processus inflammatoire va se mettre en place. Les macrophages vont sécréter des messagers, cytokines pro-inflammatoires, en particulier le TNF-alpha, l'IL-1, l'IL-6, qui vont provoquer l'augmentation de la réaction inflammatoire et ainsi avoir pour conséquence la formation des lésions de la polyarthrite rhumatoïde. C'est à ce stade que certains traitements agissent en bloquant ces cytokines pro-inflammatoires. Lors de cette réaction inflammatoire, des facteurs de croissance sont produits. Ils vont entraîner l'épaississement de la membrane synoviale formant le panus, et la sécrétion anormalement élevée de liquide synovial responsable du gonflement et de la douleur articulaire. Le panus se forme et accroît la sécrétion d'enzymes responsables de la dégradation du cartilage. Parallèlement, les cytokines pro-inflammatoires vont aller activer les chondrocytes, cellules du cartilage, qui sécrètent à leur tour des enzymes qui vont aggraver la destruction du cartilage. Ces molécules, les cytokines TNF-alpha, dérèglent aussi l'équilibre de la destruction et de la formation osseuse, permettant normalement à l'os de se renouveler constamment. Les ostéoclastes, cellules naturellement responsables de la destruction osseuse, sont activées en surnombre par rapport aux ostéoblastes, chargés de la formation osseuse. Par conséquent, l'os se dégrade peu à peu. Le cercle vicieux de l'inflammation qui conduit à l'érosion, puis aux déformations, peut être freiné. En effet, des traitements permettent de contrôler l'évolution de votre maladie, de soulager la douleur et de limiter les lésions articulaires pour vous aider à mieux vivre votre PR. N'hésitez pas à parler de votre PR, de sa prise en charge et de vos interrogations à votre rhumatologue.
Cette année, effectivement, c'est une grosse nouveauté au niveau de la rhumatologie, puisqu'on a les premières rencontres nationales de la rhumatologie, qui en fait sont la mutualisation de différentes associations, notamment l'ANDAR, Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde, l'AFS, Association française de la spondylarthrite, l'AFLAR, Association française de la lutte rhumatismale, et également on a la chance d'être patronné avec la Société française de rhumatologie. Donc là, il y a un avantage extraordinaire, c'est qu'en fait, il y a eu sur ce congrès toute une communion et d'échange au niveau des patients. On commence à travailler déjà ensemble depuis longtemps, on fait des brochures, on fait des films, on fait un certain nombre d'événements déjà ensemble, mais là, véritablement, c'est une cristallisation de cette union qui doit être un moment fort, qui va être un moment fort chaque année. Les organisateurs ont prévu des séances plénières et des ateliers. Et les ateliers permettent l'interaction, les discussions autour de thèmes très précis, en petits groupes de 10 à 15 personnes, facilitant les échanges. J'ai suivi un atelier d'ergonomie et de kinésithérapie, apprendre à bien bouger ses articulations pour conserver l'amplitude, puis conserver une marche, des mouvements tout à fait naturels. Vous descendez jusqu'où vous pouvez sans vous faire mal et vous remontez en poussant bien sur vos jambes. Là, c'est vraiment la mise en pratique. On nous corrige sur le moment, les mauvaises postures, les mauvaises positions. C'est l'idéal. On a un coach pour nous. Au quotidien, on n'a pas toujours le temps d'échanger avec les médecins, en effet, d'échanger aussi avec les patients pour se remettre en question. Donc c'est indispensable ce genre de journée. La maladie évolue, comme les traitements évoluent, comme la prise en charge évolue. On parle beaucoup d'éducation thérapeutique. Je crois que c'est important de se tenir au courant, important de venir chercher ici toutes les nouveautés qui vont pouvoir nous aider au quotidien. Pour nous, professionnels de santé, ces 2 journées sont donc un endroit privilégié pour mettre à jour nos connaissances sur notre spécialité et en fait faire de la formation continue. Le malade, il a effectivement une pathologie, mais il a aussi souvent d'autres problèmes associés. Et le fait de venir sur un événement qui regroupe plusieurs centres d'intérêt peut lui permettre effectivement d'avoir une information plus complète en trouvant tout sur le même lieu pour avoir une bonne information. Et pour lui, c'est plus facile. J'ai pu parcourir les ateliers cet après-midi. Il y avait des ateliers plein, les salles étaient pleines. Et effectivement, il y avait un dynamisme, de l'ambiance, des questions. Donc c'est vraiment un plaisir de traverser ces salles. Voir les gens sortir avec le sourire, les patients qui ont appris des choses, qui ont pu discuter avec une infirmière, un kiné, un ergothérapeute, un psychomotricien. C'est ça la réussite et c'est ça notre énergie qui nous fait organiser ces journées. Belleveux le plus cher a été réalisé, c'est-à-dire une excellente fréquentation et de plus avec vraiment témoignage des gens qui sont totalement ravis et qui partent enchantés de cet événement et qui nous donnent déjà rendez-vous à l'année prochaine. Il est un petit peu plus de 9 h, nous allons démarrer le 5e polyarthroton. L'an passé, 620 participants et cette année, on espère bien frôler les 1000 participants. Mais on fera le point tout à l'heure. Juste un petit rappel, le polyarthroton, 2 objectifs. Un, faire découvrir la pathologie, en l'occurrence la polyarthrite rhumatoïde. Et le deuxième objectif est de soutenir la recherche de par votre effort, de par l'argent récolté
nous allons reverser probablement quelque chose comme 5 000 € au niveau de la recherche. Donc bon courage à tous et bon départ et à tout à l'heure pour le bilan. C'est parti à tout le monde. Je vous rappelle qu'il y aura également une tombola. Le tirage aura lieu aux alentours de 12h30. N'hésitez pas également à passer voir nos différents partenaires à leur stand. C'est derrière, ça qu'il faut le mettre. Le stand propose aujourd'hui des activités paramédicales et de remise en forme avec de l'ostéopathie, de la réflexologie plantaire, de la médecine traditionnelle chinoise et des massages, plein d'autres activités pour être au top, en forme. Les thermes de Barbochan font partie de la chaîne thermale du Soleil, premier groupe français voire européen du thermalisme en France. Et au niveau de la rhumatologie, on traite aussi en séjour spécifique la polyarthrite rhumatoïde. Oui, c'est ce que c'est qu'une polyarthrite, je pense. On va pas rentrer dans le... C'est que cette année, il y a un événement tout particulier sur le polyarthroton de Blagnac. C'est que nous recevons la délégation de Besançon, puisque le polyarthroton est né il y a combien d'années? Est né il y a 12 ans, donc à Besançon. Je remercie tout le monde, Gérard particulièrement, pour organiser ce polyarthroton à Toulouse-Blagnac. Et merci à tous d'être venus courir contre la polyarthrite rhumatoïde et pour soutenir la recherche. Merci. Je suis très heureux d'accueillir sur le site du polyarthroton Madame la sénatrice Françoise Laborde. Merci à vous, c'est très gentil de m'accueillir ainsi. Je me dis que dans la vie au quotidien, il faut s'intéresser donc à toutes les personnes, qu'elles soient en pleine santé ou pas. I like smoking lightning, heavy metal thunder, rhythm with the wild wind, and the feeling that I'm under, yeah. On m'a dit qu'il fallait faire une foule. Un moment magique, puisque on a encore du mal à finaliser les chiffres, tellement il y a eu de monde. Mais a priori, on est dans les 880 participants.